Alors bonjour, je suis à Bruxelles en compagnie de Hervé Van Laten et de Quentin Douté parce que nous avons participé à une manifestation devant l'ambassade d'Israël, s'il vous plaît, à Bruxelles. Ce n'est pas rien. Moi, en 40 ans d'activité militante, j'ai jamais pu manifester devant une ambassade d'Israël. À Paris, la rue est complètement bloquée. Cet exploit, on le doit à Nation et à son président, son jeune président, Lucien Coppens, et grâce aussi avec l'expérience de Hervé Van Laten. Donc, quel était le but de cette manifestation? Je crois qu'il y avait une banderole pour la défense des chrétiens d'Orient et vous aviez appelé à... C'était le mot d'ordre de la manifestation. Quel était le but de cette manifestation, Hervé? Eh bien, c'était souligner quelque chose qui est très peu connu et très souvent oublié par nos médias bien pensants, c'est-à-dire le traitement des chrétiens au sein de l'État d'Israël. Et évidemment, il y avait eu deux cas médiatiquement très marquants récemment. C'est l'agression d'une religieuse dans les rues de Jérusalem, par un sioniste très excité, manifestement, et aussi la destruction d'un énorme crucifix au sud Liban par des soldats israéliens. Et ça démontrait quand même clairement le triste sort et les agressions permanentes que subissent les chrétiens qui habitent en Israël, et on pensait que c'était une bonne occasion de le rappeler. Alors, Quentin Douté, tu étais présent à cette manifestation. Il y a une douce musique en France, puisque nous sommes français et pas uniquement en France, pour nous expliquer que les chrétiens en Orient sont défendus par l'État d'Israël. Quel était le sens de ta présence justement à cette manifestation où tu as pris la parole ? Oui, c'était de rappeler la réalité sur le fait que les chrétiens ne sont absolument pas défendus par Israël au Proche-Orient. Monsieur Netanyahou prétend défendre la civilisation judéo-chrétienne, mais en réalité, il le fait surtout, j'allais dire, comme article d'exportation. C'est-à-dire qu'en Europe, là où l'immigration musulmane menace les différentes communautés juives, Monsieur Netanyahou et ses amis ont d'un seul coup redécouvert les vertus des frontières, de l'identité et donc par conséquent du christianisme. Mais chez eux, ils n'en veulent pas du christianisme. Chez eux, ils veulent chasser les chrétiens. On le voit aussi bien dans les frontières officielles de l'État d'Israël, on le voit aussi dans toutes les terres qu'ils occupent illégalement en Cisjordanie et dans la bande de Gaza. Ils n'épargnent absolument pas les églises par leur bombardement. On a vu ça au Liban, on a vu ça à Gaza. Les colons sionistes ne cessent d'expulser les Palestiniens, chrétiens comme musulmans, ils ne font aucune différence. Les terres historiques de la Cisjordanie, qui sont les terres de la Terre Sainte, sont de plus en plus vidées de chrétiens. Et les chrétiens sont des citoyens de seconde zone au sein de l'entité sioniste. Évidemment, il y a aussi donc toutes les agressions, les expropriations, notamment l'expropriation qui menace le quartier arménien de Jérusalem. Enfin, tout un ensemble qui montre bien que les chrétiens sont devenus indésirables dans l'État d'Israël. Donc, le but de notre présence ici était de bien montrer et d'ouvrir les yeux aux catholiques et même aux chrétiens en général sur l'hypocrisie de M. Netanyahou, de son gouvernement et de l'État d'Israël, qui ne défend pas les chrétiens, qui déteste les chrétiens et ne les utilise que comme outil pour se protéger contre une immigration musulmane qu'après avoir encouragé durant des décennies, ils ne maîtrisent plus. Oui, je crois, tu as souligné lors de ta prise de parole à la manifestation que tu avais fait de nombreux voyages en Orient, je crois en Syrie, au Liban, il me semble. Et de cette expérience-là, est-ce que tu peux nous dire que ceux qui, ici en Occident, prennent le parti d'Israël en disant que la cause palestinienne est une cause islamique uniquement, en faisant du terme de palestinien, qui est un peuple, un synonyme de islamiste, est-ce que tu peux nous apporter une distinction tout de même entre ça? Mais oui, donc avant tout, ça on oublie aussi souvent de le rappeler, il y a un pourcentage près de 10%, je crois, de la population palestinienne qui est chrétienne. Ça, c'est de 1. De 2, il faut savoir, dans les années 70-80, il y avait une résistance palestinienne autour du FPLP, Front Populaire de Libération de la Palestine, et d'autres,
ça ne veut pas dire qu'on doit être d'accord avec eux, mais c'est un fait. La plupart des cadres étaient des gens qui étaient d'origine chrétienne et dont le combat était politique, mais pas du tout religieux ni islamiste. Il ne faut pas oublier non plus que les Israéliens ont à un moment totalement laissé le champ libre au Hamas dans l'espoir justement de faire perdre de l'importance aux autres groupes de résistance palestinienne et faire monter le Hamas. Et une fois c'est arrivé, évidemment, manifestement, les Israéliens, là, ont joué avec le feu et ça s'est évidemment très mal passé. Mais ça, il ne faut pas oublier, ça, je pense que c'était quand même évident de le rappeler, que la résistance palestinienne, au départ, n'avait rien à voir avec l'islamisme et qu'aujourd'hui encore, il y a des groupes beaucoup moins forts qu'avant de résistance palestinienne qui ne sont pas du tout islamistes. Oui, alors ceux qui sont les partisans d'Israël, et on a vu les voyages de nombreux dirigeants des partis populistes en Europe se rendre à l'invitation du gouvernement en Palestine occupée, défendent ce judéo-christianisme. Que faut-il en penser ? Alors ce judéo-christianisme est une hérésie déjà au point de vue religieux. Et ensuite, au niveau religieux, c'est une hérésie reposant sur une imposture qui est de confondre le judaïsme de l'Ancien Testament avec le judaïsme actuel, qui est le judaïsme talmudique. Le judaïsme actuel rejette une bonne partie de l'Ancien Testament et la partie qu'il accepte, il l'interprète à travers le Talmud, c'est-à-dire à travers un livre qui a été fait après l'arrivée du Christ et qui est fait contre le christianisme. Donc, au niveau religieux, il n'y a rien à voir avec ces gens-là, il n'y a rien à faire avec ça. C'est une religion bien plus antichrétienne que l'islam. C'est l'antichrétienne dans son ADN même. Et donc ensuite, le concept de judéo-christianisme est une absurdité en lui-même. Les juifs, tant que la société était chrétienne, vivaient à part de la société. C'est uniquement quand la société a cessé d'être chrétienne qu'ils sont devenus des citoyens à part entière. C'est pas pour rien si c'est la Révolution française qui leur a donné la citoyenneté à part entière, la première. Et après, leur statut, on va dire, a progressé à mesure que l'Europe se déchristianisait. Donc il n'y a aucune solidarité entre le christianisme et le judaïsme, bien au contraire. Au niveau politique, je mentionnais justement que l'antichristianisme israélien sioniste se voit de plus en plus, notamment avec le gouvernement de M. Netanyahou, son alliance avec une certaine droite religieuse ultra-orthodoxe, qui déteste viscéralement le christianisme. Donc, en réalité, ce judéo-christianisme est à la fois une imposture religieuse, c'est une imposture politique, c'est une imposture idéologique, puisque le sionisme est injustifiable d'un point de vue catholique. Il a été condamné par Saint Pie, il a été réprouvé par tous les papes, jusqu'à Paul VI inclus. Et même depuis la reconnaissance de l'État d'Israël par le Vatican, par Jean-Paul II, jamais les papes n'ont approuvé la politique expansionniste, belliciste et agressive d'Israël. Donc, religieusement, c'est une absurdité de soutenir Israël. Politiquement, Israël nous attire dans toute une série de guerres contre des États musulmans qui ne nous ont rien fait. Je prends un exemple très concret. La Syrie de Bachar el-Assad était, qu'on le veuille ou non, protectrice des chrétiens. C'était un adversaire d'Israël. Ils ont tout fait pour la faire chuter. Ils l'ont fait chuter. Maintenant, ce sont des djihadistes qui sont au pouvoir, des gens qui étaient avec Al-Qaïda et l'État islamique et qui maintenant sont au pouvoir en Syrie. Le sort de chrétien ne s'est absolument pas amélioré. Au contraire, il regrette amèrement le temps de Bachar el-Assad. C'est un exemple parmi tant d'autres. On pourra aussi parler de Saddam Hussein, on pourra aussi parler, et demain peut-être de l'Iran, parce que si l'Iran chutait, je ne sais pas si le sort des chrétiens s'améliorerait. Et c'est ainsi de suite. Les chrétiens, le sort des chrétiens n'est absolument pas une préoccupation pour les sionistes. Et à chaque fois que l'on fait une guerre au service d'Israël, cela ne bénéficie jamais aux chrétiens. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir pour ne pas se laisser avoir dans des impostures politico-religieuses. Oui, alors la cause palestinienne est monopolisée par l'extrême gauche, en France par LFI, je crois qu'en Belgique aussi il y a un parti populaire qui soutient et qui d'ailleurs manifeste régulièrement devant l'ambassade, enfin dans la rue de l'ambassade d'Israël. Est-ce qu'il y a cette volonté à travers cette manifestation que vous avez organisée de réaffirmer que les nationalistes, en effet, sont aussi des défenseurs des Palestiniens ? Avant tout, la manifestation, c'était par rapport aux chrétiens d'Orient, ça c'est clair. Maintenant, le problème, c'est qu'effectivement, dans l'esprit des gens, non seulement du public de base, non seulement aujourd'hui, la cause palestinienne, pour eux, c'est les gauchistes, point barre, et de deux,
ils mélangent tout, les gens. C'est normal, il n'y a pas une grande... ils ne s'intéressent pas beaucoup à la politique. Et donc, pour eux, Palestine, islam, immigration, c'est le même problème. Et à cause de ça, effectivement, c'est assez mal perçu chez les gens. Et même... Une position qu'a pris Nation il y a déjà quelques années, c'est de dire, c'est une formule, c'est ni t'es fait ni t'es pas. C'est-à-dire, on ne s'en mêle pas, c'est pas notre guerre, on ne veut pas s'en mêler. Parce que les gens ne comprennent pas ça. Mais au-delà de ça, après on peut en penser ce qu'on en veut, mais au-delà de ça, d'abord il fallait soutenir les chrétiens d'Orient, mais aussi une des raisons de la manifestation, ça a été une des conclusions de cette manif, c'est que en tous les cas, ce qui s'est passé, ou ce qui est arrivé aux Palestiniens, là-bas, est en train de nous arriver à nous. C'est-à-dire sur notre propre terre, on est en train de nous dire maintenant tu as moins de droits que les autres, maintenant tu es un citoyen de seconde zone, maintenant c'est notre quartier, tu vas dégager. Et ça ne va pas. Et c'est pour ça qu'on a conclu la manifestation par un slogan, et je le répète ici, et ça, en tous les cas, on peut penser ce qu'on veut de la résistance palestinienne, mais une chose qui est certaine, c'est que nous, on ne veut pas devenir les Palestiniens de l'Europe. Est-ce qu'il n'y a pas une imposture justement de ceux qui dénoncent l'immigration en France et plutôt un versant de l'islam en France, de soutenir Israël, dont tous les représentants en France, il y a quelques années, étaient favorables à l'immigration et dont des associations encore aujourd'hui défendent la politique d'immigration en nous traînant devant les tribunaux quand nous menons des campagnes anti-immigration. Est-ce qu'il n'y a pas une imposture là? En fait, l'imposture, c'est de focaliser tout sur la question de l'islam. C'est-à-dire qu'on oublie à chaque fois que la présence islamique en Europe vient uniquement, en Europe de l'Ouest en tout cas, de l'immigration. C'est-à-dire que l'islam existe depuis 1400 ans. Ça ne fait pas 1400 ans qu'il y a un problème avec l'islam en France ou en Belgique. Donc, au bout d'un moment, il faudrait arrêter de tout le temps focaliser tout sur l'islam comme si l'islam était la mère de tous les problèmes, alors qu'en réalité, nos problèmes, en tout cas ces problèmes-là qui sont dénoncés par ceux qui dénoncent l'islam, sont tous dus en réalité à l'immigration. Donc, il ne s'agit pas de faire une grande guerre contre l'islam, il ne s'agit pas de faire une grande croisade, on n'a jamais fait d'une croisade au service du Talmud, ça c'est sûr. Donc, voilà, là il s'agit de voir la réalité. Aujourd'hui, l'immigration qui nous pose problème en Europe, c'est l'immigration extra-européenne, qu'elle soit musulmane ou pas. Cette immigration, oui, a été défendue durant des décennies par les représentants de la communauté juive, par le CRIF, par tous ces gens-là. Ces gens-là, depuis les années 2000, on va dire, ont un peu, pour beaucoup, tourné kazakh. Bon, pas tous, mais un certain nombre. Bon, pour faire simple, on va dire que les séfarades sont maintenant plus à droite, alors que les ashkénazes sont restés à gauche. C'est schématique, pas toujours vrai, mais globalement, c'est ça. Et il y en a qui, justement, une partie de la communauté juive, qui a vu la communauté musulmane comme le premier danger. Et qui, dans ce but-là, se dit que l'extrême droite, entre guillemets, c'est-à-dire la droite nationale normale, est un outil pour se débarrasser de cette menace. Donc, le problème, c'est que c'est une vision très intéressée pour justement se protéger eux-mêmes. Ils sont totalement insensibles au malheur qu'ils ont fait durant des décennies contre les Français. C'est uniquement quand ça commence à se retourner contre eux que là, ils commencent à nous parler de l'identité française, de l'identité chrétienne, etc. Identité française, identité chrétienne, qu'ils étaient les premiers à piétiner, contre laquelle qu'ils ont insulté durant des décennies. Donc les ficelles sont un peu grosses, et en fait, pour défendre la France, il vaut mieux des Français, pour défendre la Belgique, il vaut mieux des Belges, et non pas des Israéliens. Oui, donc en résumé, on peut dire que ceux qui ont organisé le grand remplacement en Europe sont ceux qui font le grand remplacement en Palestine. Et donc, ce que je retiens, c'est le slogan que tu as remis à l'honneur, que tu as répété encore pendant cet entretien. Nous ne serons pas les Palestiniens de l'Europe. Donc, Hervé Van Laten, encore bravo avec Nation, ces militants qui se sont mobilisés, et on ne fait rien sans les militants désintéressés. Bravo encore pour cette manifestation. Et à très bientôt.